Le problème, c'est Koffi Olomidé qui doit cesser de faire la dérision de lui-même. Mais je vous recommande ce livre, M. Koffi Olomidé. Ce livre vient d'apparaître. Il est de M. Charles Onana. Ce livre parle de votre Congo, le Congo que vous revendiquez. Koffi de Kinshasa, Koffi de Congo-Kinshasa. Dans ce livre, il est démontré que votre Congo-Kinshasa pourrait disparaître si vous, Koffi Olomidé, vous n'ouvrez pas la bouche pour dire non à la balkanisation, pour dire non à tous ces individus, toutes ces puissances mondiales qui sont assis avec leurs genoux sur le cou du Congo. Et si un jour ce Congo-là disparaît, vous n'allez plus vous revendiquer Koffi du Congo. Vous n'allez plus interdire à quiconque de vous imiter. C'est grâce à ce Congo-là, qui encore existe, que vous vous dites être Koffi du Congo, Koffi de Kinshasa, et qu'on ne vous imite pas. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. Ce soir, je vais vous parler de Koffi Olomidé, du moins du conflit ou de la polémique entre M. Koffi Olomidé du Congo-Kinshasa, le célèbre musicien, et Koffi Olomidé de Brazza. Koffi Olomidé de Brazza, c'est quelqu'un qui fait la parodie de Koffi Olomidé que vous connaissez, que le monde entier connaît comme Koffi Olomidé, Quadra Koraman, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi je vais le faire? Comment je vais le faire? Je vais vous expliquer dans ce point de vue. Mesdames et messieurs, je m'appelle Alphonse Mouambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. D'abord, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que M. Koffi Olomidé, le chanteur congolais, la star mondiale, est fâché parce qu'il est imité par un certain Koffi de Brazza. Alors, qu'est-ce que ce Koffi de Brazza fait? Depuis un temps, ce Koffi de Brazza est en train d'imiter Koffi Olomidé parce qu'il l'aime bien, parce qu'il trouve que c'est son idole, parce qu'il veut aussi en profiter. Mais, il y a quelques jours, Koffi Olomidé a dépêché son staff de communication ou staff juridique pour dire à M. Koffi de Brazza d'arrêter toute imitation de Koffi Olomidé. Et s'il ne le fait pas, il y aura des poursuites judiciaires. Voilà, c'est ça un peu la petite histoire entre M. Koffi Olomidé et M. Koffi de Brazza qui fait donc la parodie ou de l'humour. Donc, il met un peu le Koffi Olomidé en dérision. Est-ce que ça, c'est un problème? Oui ou non? D'abord, à M. Koffi Olomidé. Pour les gens qui ne connaissent pas trop ce que M. Koffi Olomidé représente, pour le Congo et surtout pour l'Afrique, Koffi Olomidé représente beaucoup. C'est un leader d'opinion, mais parfois, et ça c'est mon point de vue, il a mal fait son rôle en tant que leader d'opinion. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est un géant au centre de l'Afrique. Mais le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes sur lesquels M. Koffi Olomidé allait s'épancher.
Koffi Olomide, il est ambassadeur de la République démocratique du Congo, ambassadeur de la culture congolaise, ambassadeur du Congo, c'est-à-dire ambassadeur de toute la problématique congolaise. Mais quand Koffi Olomide, au lieu de se pencher sur son rôle d'ambassadeur, de porter haut les problèmes auxquels sont confrontés le Congo, ça donne à des futilités pour aller empêcher Koffi de Brazza de limiter. Je me dis, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi je fais ce point de vue, pour mettre un peu les choses au clair. D'abord, la première chose que je veux dire très vite, c'est que ce monsieur Koffi Olomide de Brazza doit continuer à faire sa parodie. Il doit continuer à faire son humour. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de tous ceux qui sont sortis pour lui avertir des poursuites judiciaires, ainsi de suite. Il faut d'abord lire la loi avant de commencer à raconter n'importe quoi. Des deux, ça rend Koffi Olomide très ridicule s'il continue sur cette voie-là. Et de trois, M. Koffi Olomide, le Congo est un pays déchiré, déchiqueté, des millions de morts, des guerres à gauche, à droite, l'insécurité partout. Le Congo est au centre des enjeux géopolitiques mondiaux. Vous vous revendiquez être du Congo-Kinshasa. Or, ce Congo-Kinshasa est en voie de disparition. Si aujourd'hui, le Congo-Kinshasa est balkanisé et disparaît, vous allez vous revendiquer d'être d'où? Vous allez interdire Koffi de Brazza d'imiter Koffi de Congo-Kinshasa, alors que Kinshasa balkanisé, Kinshasa n'existe plus. Vous savez, il y a quelque temps, quand M. Koffi Olomide était poursuivi en France pour tout ce qui s'est passé, les filles qu'il a amenées, qu'il aurait abusées, ainsi de suite. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire, mais voilà, le sujet sur lequel tu dois sauter, Koffi Olomide abuse les filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Je leur ai dit, non, je ne me mêle pas de cette histoire-là, de Koffi Olomide avec les filles qu'il aurait abusées ou pas. Parce que je sais que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, à dire par rapport à la culture même congolaise et culture africaine. Parce qu'il y a des femmes, des parents, ainsi de suite, qui courent vers les musiciens, pas seulement vers Koffi Olomide, pour leur dire, Zwelanga mwana oyo, kenene na poto, Zwelanga mwana oyo, faites ceci, Zwelanga mwana oyo, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas là à attaquer des gens pour n'importe quel sujet, et moi, je ne suis pas juge non plus. Quand je viens ici, c'est parce que Koffi Olomide est un symbole national. Il a un passeport diplomatique. Et depuis qu'il a ce passeport diplomatique, je ne l'ai pas entendu dire des choses par rapport à la situation catastrophique, désastreuse du Congo. Maître Gims, trop jeune, il a eu le passeport diplomatique. Mais vous voyez comment Maître Gims, partout où il passe, il utilise son micro pour parler du Congo. Mais Koffi Olomide, c'est lui-même qui fait la dérision de lui-même. Il fait la dérision de sa propre version. Regardez comment Koffi Olomide, il a transformé les gens, toutes des générations et générations. Regardez comment les gens s'expriment au Congo. Les femmes, les hommes,
même les hommes intellectuels, quand ils veulent être populaires, célèbres, ils veulent imiter Koffi Olomidé, ils veulent parler comme Koffi Olomidé, ils veulent parler comme des musiciens, et ça ne fait pas du bien. Koffi Olomidé devrait d'abord nous dire pourquoi Claudie Siard n'a pas voulu interviewer Cindy Lecoeur, alors que Cindy Lecoeur était avec M. Koffi Olomidé dans le studio de Claudie Siard à Paris. Est-ce que M. Koffi Olomidé peut nous dire pourquoi Cindy Lecoeur n'a pas été interviewée ni saluée par M. Claudie Siard de la radio internationale, de la radio France Internationale, RFI? Est-ce que M. Koffi Olomidé peut nous dire pourquoi M. Claudie Siard de la radio France Internationale, RFI, n'a pas voulu ni dire bonjour, ni mettre Cindy Lecoeur dans la caméra, et que M. Koffi Olomidé a dû les confronter un tout petit peu, mais le fond des problèmes, pourquoi on ne nous dit pas? Et en passant, M. Claudie Siard, il y a des dossiers. Il ne faut pas profiter de tous ces jeunes, toutes ces jeunes qui passent par chez vous pour créer des histoires. Et c'est pourquoi Koffi Olomidé devrait nous aider à amplifier les dossiers par rapport à tout ça. Il n'a pas tort d'avoir imposé ce qu'il a voulu imposer avec Cindy Lecoeur. Il en sait quelque chose. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est Koffi Olomidé qui doit cesser de faire la dérision de lui-même, qui doit cesser de se rendre ridicule en interdisant les autres jeunes qui font leur job, qui imitent qui ils veulent, en toute liberté, et que lui vienne pour dire, voilà, cessez de m'imiter. Koffi Olomidé a une influence terrible sur la jeunesse, mais sur beaucoup de gens en Afrique. Koffi Olomidé est propriétaire de plusieurs présidents africains. C'est lui qui est passé pour faciliter tous les mandats, 3e, 4e, 5e mandat des présidents qui sont à vie en Afrique. C'est Koffi Olomidé. Quand il y a des élections, c'est Koffi Olomidé qu'on appelle. Quand il y a des problèmes dans un pays, c'est Koffi Olomidé qu'on appelle. Et il remplit des stades. On donne de la boisson alcoolisée à ces jeunes-là. Ils boivent jusqu'à ce qu'ils oublient leur président et le président reste à vie. Et on est là, c'est ça le travail de Koffi Olomidé. Un tout petit conseil à M. Koffi Olomidé que j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo, la seule d'ailleurs, dans laquelle je vous ai rappelé à l'ordre par rapport à vos propos sur Mobutu et sur l'histoire qui n'était pas vraie. Et je vous ai vu revenir là-dessus dans une des émissions à Kinshasa parce que vous parliez toujours d'un monsieur Leblanc, et ce jour-là, vous avez dû connaître ce monsieur Leblanc qu'il s'appelait, comment il s'appelait. Hein? Donc, j'espère que vous apprenez aussi de tout cela. Mais je vous recommande ce livre, M. Koffi Olomidé. Ce livre vient d'apparaître. Il est de M. Charles Onana. Ce livre parle de votre Congo, le Congo que vous revendiquez. Koffi de Kinshasa, Koffi de Congo-Kinshasa. Dans ce livre, il est démontré que votre Congo-Kinshasa pourrait disparaître si vous, Koffi Olomidé, vous n'ouvrez pas la bouche
pour dire non à la balkanisation, pour dire non à tous ces individus, toutes ces puissances mondiales qui sont assis avec leurs genoux sur le cou du Congo. Et si un jour ce Congo-là disparaît, vous n'allez plus vous revendiquer Kofi du Congo. Vous n'allez plus interdire à quiconque de vous imiter. C'est grâce à ce Congo-là, qui encore existe, que vous vous dites être Kofi du Congo, Kofi de Kinshasa, et qu'on ne vous imite pas. Prenez ce livre, faites-en une chanson, montrez ce livre à tous les jeunes pour qu'ils les lisent, qu'ils soient conscients de ce que c'est que avoir le Congo-Kinshasa. Voilà, vous aurez fait votre travail de leader d'opinion. Mesdames et messieurs, c'était ça le point de vue de ce jour. Veuillez partager, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mwambi International Network, sur notre page Facebook, Mwambi International Network. Et si vous avez des commentaires, faites-les nous parvenir. C'était Alphonse Mwambi, à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Au revoir.